Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les fameuses lois de Nuremberg avec de nouvelles interdictions pour les juifs et nous avons vu qu'il y avait des tensions entre l'Angleterre et l'Italie au sujet de l'Abyssinie et nous allons reprendre là. Le 3 octobre, les troupes italiennes envahissent l'Abyssinie. À cette même date, près de Moscou, une conférence des exilés du Parti communiste allemand afin de créer un front populaire contre le fascisme. La conférence sera appelée Conférence de Bruxelles pour plus de sécurité. Pour information, Staline laisse faire parce que cela est prévu pour embêter le fascisme et le nazisme, mais il faut savoir que cette conférence est infiltrée par les services secrets soviétiques. Tout simplement, un soviétique qui parle allemand sans accent infiltre le mouvement en se faisant passer pour un Allemand qui a émigré en Russie pour justement voir un peu ce qui se passe dans le détail. Le 11 octobre, réaction de la Société des Nations face à l'invasion italienne en Abyssinie. Elle se limite au blocus des crédits et des matières premières, principalement hydrocarbures. Le 12 octobre, le patron de la radio allemande, Adamowski, interdit la diffusion du jazz et de toutes les musiques non allemandes. Le 15 octobre, Erwin Rommel est promu au grade de lieutenant-colonel. Il est nommé instructeur à l'Académie de guerre de Potsdam. Le 18 octobre, les mariages entre personnes saines et personnes souffrant de maladies héréditaires ou contagieuses sont interdits dans le Reich. Pour se marier, il faut désormais fournir un certificat de bonne santé. En France, cela sera instauré en 1942 sous le régime de Vichy et prendra fin en 2008. Pour ce mois d'octobre, Goebbels nous parle de la naissance de son fils. Helmut, il dit qu'il est content, qu'il tremble de joie, et il dit un visage de Goebbels. Je suis indiciblement heureux. Je pourrais tout casser de joie. Un garçon, un garçon. Et il dit qu'il reçoit des fleurs, des télégrammes d'un peu tout le monde, et que Hitler lui téléphone pour partager sa joie. Par la suite, Mussolini a procédé à sa mobilisation civile. La guerre est désormais pratiquement certaine. Cela va pousser l'Angleterre au premier plan. Et la France, tout repart à présent. Les canons vont bientôt tonner. Naissance et mort, la vie, la grande, l'éternelle vie. Par la suite, il dit qu'il inspecte des constructions de théâtre et d'opéra et qu'il part pour la fête des agriculteurs avec Darré et Himmler. Et il dit qu'il rencontre un paysan qui a 32 enfants. Et il dit « J'ai presque honte, j'ai un sacré retard à rattraper ». Il dit que les paysans sont quasiment 700 000, que l'accueil pour Hitler est triomphal et qu'il y a également un exercice de la Wehrmacht de bataille moderne. Par la suite, Goebbels dit que Hitler s'inquiète pour Mussolini. Il dit « Mercredi, je parle de manière strictement confidentielle au rédacteur en chef de l'affaire Italie-Abyssinie. Nous devons faire volte-face et revenir du côté de l'Italie, car c'est le fascisme qui est ici en jeu. Mussolini est gravement en difficulté. La presse allemande est trop assujettie aux sentiments. L'opinion publique est entièrement hostile à l'Italie. Pas d'opinion, mais de la lucidité. Je présente tous les arguments et j'incite à la réflexion. Laval fait une dernière tentative de médiation. Va-t-il réussir ? Le Führer songe lui aussi à une médiation. Ma sympathie va de plus en plus du côté italien, car c'est l'ensemble du monde antifasciste qui se ligue contre Mussolini. Et s'il provoque sa chute, il s'attaquera à nous avec des forces nouvelles. Donc prudence et intelligence.
par la suite, puis chez le Führer, avec l'ensemble des ministres et de nombreux militaires. Le Führer parle de la situation politique extérieure. Il en montre la gravité. La situation de Mussolini est désespérée. L'Angleterre va essayer de nous inclure dans le système des sanctions. Le Führer veut donc proposer une offre de médiation, appel à l'opinion internationale. Tout cela arrive 3 ans trop tôt pour nous. Le Führer a une vision très claire de la situation. Il sait aussi précisément ce qu'il veut. Pour le reste, il faut réarmer et se tenir prêt. L'Europe est de nouveau en mouvement. Si nous sommes intelligents, nous serons les vainqueurs. Mais il ne faut pas faire dans la sentimentalité. Par la suite, aujourd'hui, détente entre Rome et Londres. Laval joue les médiateurs. Dernière chance pour Mussolini. La saisira-t-il? C'est souvent à se demander s'il est supérieurement intelligent. La guerre va-t-elle éclater en Europe? Si oui, c'est 3 à 4 ans trop tôt pour nous. L'avenir des peuples ne réside pas dans la neutralité, mais dans l'intervention. Nous devons attendre et, si rien ne change, agir à notre tour. Le 1er novembre 1935, les premiers conscrits partent faire leur service militaire pour une année. Le 7 novembre, dissolution du mouvement Stahlhelm, casque d'acier. Vu dans les vidéos précédentes, mouvement paramilitaire proche du NSDAP. La plupart finiront dans la SA. À cette même date, premier procès contre des juifs pour union avec un arien. Le 14 novembre, Hitler tranche. Est considéré comme juif celui qui a 3 grands-parents juifs ou 2 grands-parents juifs et se déclarant membre de la communauté juive. Alors cette fin de phrase est importante parce que si la personne a 2 grands-parents juifs et se déclare allemand, il y a moyen de faire quelque chose avec. Ces personnes ayant 2 grands-parents ariens et 2 grands-parents juifs seront appelées métis et il y aura pendant la guerre environ 160 000 métis dans l'armée allemande et d'après une estimation 1 millier de personnes considérées comme 100% juifs. Mais nous y reviendrons. Le 23 novembre, à Prague, échec des pourparlers entre les partis communistes et socialistes allemands pour l'organisation de la lutte clandestine contre le nazisme. Le 29 novembre, à Paris, création du comité France-Allemagne afin de promouvoir l'idée de paix entre les 2 pays. Le 30 novembre, les Allemands peuvent divorcer de leur conjoint s'ils sont contre le nazisme. Pour ce mois de novembre, Goebbels dit beaucoup de choses, mais je n'ai rien retiré d'intéressant à raconter. Il parle de beaucoup de petits problèmes dans le pays et entre dirigeants du NSDAP, mais il ne rentre pas dans les détails. Et il dit également que Hitler est toujours inquiet pour Mussolini, qu'il aimerait bien intervenir aux côtés de Mussolini, mais il n'en a pas l'occasion. Il dit également que Hitler est agacé parce que Göring est à fond pour un rapprochement entre la France et l'Allemagne, alors que Hitler veut rester évasif pour pouvoir faire pression sur Paris. Le 5 décembre 1935, Otto Stresser est condamné à 5 mois de prison à Prague pour émission de radio illégale. Pour plus d'informations, voir le hors-série sur les frères Stresser. Le 10 décembre, le journaliste pacifiste et anti-nazi Karl von Ossietzky, qui est détenu dans un camp de concentration, reçoit le prix Nobel de la paix. Hitler est furieux. Le 13 décembre, fondation par la SS des Lebensborn. J'y reviendrai en détail dans mon hors-série sur la SS, mais comme après-guerre beaucoup de documents ont disparu, il y a beaucoup de mensonges et de fantasmes autour de ces endroits. Le 21 décembre, un décret exclut les juifs des professions de pharmaciens,
et de médecins. En gros, les pharmaciens et les médecins ne peuvent plus avoir de contact avec des patients ariens, mais ils peuvent continuer à soigner des patients juifs. Pour cette fin décembre, il y a 2 700 000 chômeurs en Allemagne. Pour ce mois de décembre, Goebbels nous dit « À midi, chez le Führer, beaucoup de monde. Question d'actualité avec le Führer et Göring. Je n'ai plus aucun sujet de conflit avec Göring. J'en suis très heureux. » Par la suite, puis accompagner le Führer pour l'inauguration de la Deutschland Halle, un tableau grandiose. Hall monumental avec 25 000 personnes. Le Führer est accueilli par des acclamations indescriptibles. Je le salue. Il parle ensuite pendant 1h30, très efficace, sur l'indispensable proximité avec le peuple, contre les critiquailleurs. Indescriptible tempête d'applaudissements. Il est ensuite très heureux. Ensuite, Goebbels nous parle qu'il a beaucoup de travail, malgré les préparatifs pour les fêtes de Noël. Et il parle également toujours des tensions entre l'Italie, Londres et Paris. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.